Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 36e épisode du SP sur Pokémon Jour Mystère, explorateur du ciel. Dans le dernier épisode du coup on a gravi le mont Labeur afin d'aller chercher Soporifique, pour qu'ensuite il nous amène, pour qu'il puisse nous amener dans le cauchemar d'Azuril pour comprendre qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi Azuril est plongé dans un très profond sommeil sans pouvoir se réveiller. Et en fait dans le cauchemar, on s'est aperçu déjà qu'il y avait plein de Pokémon qui nous agressaient, donc déjà on s'est dit c'est un peu la merde. Et arrivé à la fin du cauchemar, il y a Cresselia qui a pop, et qui était en mode bon, il faut que je vous élimine maintenant, sinon la trame de l'espace va tout niquer. Et du coup, au moment où nous nous éliminer, il y a Soporifique qui est apparu qui nous a sauvés, donc Dieu merci. Du coup voilà, donc avec Armando on s'est dit ouais, s'il y a un Pokémon qui régit la trame du temps, du coup Dialga, il doit bien y avoir un Pokémon qui régit la trame de l'espace. Et qui peut potentiellement bien connaître tout ça? Loclas. Du coup dans cet épisode nous allons aller voir Loclas pour savoir si il ou elle connaît un Pokémon dirigeant la trame de l'espace. Salut Loclas, on voudrait te poser une question. Nous enquêtons sur la distorsion de la trame de l'espace. La distorsion de l'espace, oui, et nous voudrions apprendre tout ce que tu sais sur ce sujet, Loclas. Alors, je peux nous aider? Tu sais quelque chose là-dessus? Je suis désolé, mais je ne sais absolument rien sur la distorsion de l'espace. Oh, je vois. En revanche, je sais qu'il existe un être qui incarne l'espace lui-même. Hein? Un être qui incarne l'espace lui-même? Oui. Le temps et l'espace sont intimement liés. Donc, de la même manière que Dialga gouverne le temps, il existe un être qui régit la trame de l'espace. Cet être, qui est-ce? Son nom est Palkia. On raconte qu'il possède la capacité de distordre l'espace. Et selon les rumeurs, la faille spatiale serait son domaine. L'être qui régit l'espace, Palkia? Un autre être, tel que Dialga? Si nous rencontrons Palkia, nous pourrons en apprendre plus sur la distorsion de l'espace. Alors j'ai dit une connerie, je crois pas qu'on s'était posé la question de s'il y avait un autre être comme Dialga. J'ai peut-être un petit peu mélangé les choses, je suis désolé. Comment on fait pour aller dans la faille spatiale? Tu peux te rendre la classe comme tu peux à l'auteur illusoire? Je suis navré de vous décevoir, mais je ne peux pas aller dans la faille spatiale. Je ne sais même pas où c'est. C'est tout ce que je peux vous dire. D'accord. Désolé Armando, je suis confus de ne pas pouvoir vous aider davantage. Non, non, ce n'est rien. Tu nous as appris l'existence de Palkia, c'est déjà beaucoup. Merci Loclas, on va continuer nos recherches. En gros, Loclas ne savait rien sur la distorsion de l'espace, mais il nous a appris que Palkia contrôle l'espace, et qu'il réside dans la faille spatiale, Palkia. Si seulement on avait l'occasion de rencontrer Palkia, on pourrait la questionner sur la distorsion de l'espace. Mais on n'a aucune idée sur l'emplacement de la faille spatiale. Ça ne sert à rien de s'inquiéter pour le moment. On continuera nos recherches demain. Hors de question de perdre. Courage, Marc. Alors qu'est-ce qui va se passer encore là? La nuit, on n'est jamais tranquille, hein. C'est un truc de fou. On n'est jamais tranquille la nuit. Un tremblement de terre! Oh, salut Palkia. Vous voilà enfin! Les profanateurs qui provoquent la distorsion de l'espace. Je vais faire une voix un peu comme Dialga, parce que la Palkia, elle est tout pas content. Qui es-tu? Je suis Palkia, je contrôle l'espace. Je suis le maître des dimensions. Palkia? Tu es Palkia? Vous ne pouvez plus fuir, c'est la fin pour vous. Oh. Ouais, faire les cris comme ça, c'est un peu, on va dire, un peu ridicule. Mais Palkia, il nous a kidnappés, genre... Bâtard, laisse-nous. Vraiment, il nous a kidnappés au calme, je sais pas, alors laisse-nous tranquille, connard, regarde. Ramène-nous chez nous. Où sommes-nous? Ceci est mon territoire, la faille spatiale. Quoi? Nous sommes dans la faille spatiale, j'ai l'impression de parler comme Batman. C'est la voix modifiée de Batman, genre. Vous avez osé distordre l'espace sans ma permission. Je m'en vais vous éliminer sur le champ. Quoi? Votre heure a sonné. Ça fait mal à la gorge, putain. Ouah, qu'est-ce que tu fais? Pardon. On a nulle part où se réfugier. Oh, les profanateurs ont chu. Qu'importe, nul ne peut m'échapper. Ouais. C'est parti. On a assez à ce concours, j'avais oublié. Arg, tu vas bien, Marc? On dirait qu'on a atterri de part. Ça pour une surprise qui aurait pu dire que les choses prendraient une telle tournure, ça me dépasse. Pourquoi Palkia s'en est pris à nous tout à coup? Et il me semble qu'il a mentionné la distorsion de l'espace dans ses hurlements. On a dit que Palkia savait qu'on est responsable de la distorsion de l'espace. Ensuite, il est passé à l'attaque. Mais je ne comprends pas pourquoi. Une chose est sûre, Palkia cherche à se débarrasser de nous. Il risque de revenir à la charge. On ferait mieux sortir d'ici au plus vite. Partons dès que possible, Marc. Alors, je vais juste faire un truc parce que... Je vous avais déjà parlé du fait que j'avais... De base, j'avais ma propre sauvegarde de Pokémon Jour Mystère Explorateur du Ciel que je faisais sur mon téléphone. Et du coup, en ce moment, j'avais pas mal avancé, parce que je t'en j'avais envie. J'avais pas mal avancé de mon côté sur cette sauvegarde. Et du coup, j'ai fait la faille spatiale.
Et du coup, je sais maintenant que... bah, faut pas déconner avec la faille spatiale. Donc je vais clairement prendre un peu plus d'objets qu'à l'accoutumée. En vrai... Ouais. En vrai, je pense que c'est déjà bien, hein. 3 béorans. Parce que, ouais, en termes d'objets, j'étais un petit peu en dèche. Sinon, j'ai dû utiliser beaucoup de béorans, quoi. Excuse-moi, je me racle la gorge, comme d'hab. Faille spatiale. Hop, j'attends pas. C'est quand même plus pratique avec un stick de faire des diagonales. Hein. Pareil qu'on dit comme ça, mais... Hop, vive attaque, mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Folie graine. Oh, ça peut être intéressant, ça. Si vous vous doutez qu'à la fin, on va affronter Palkia. Donc, faut qu'on soit vraiment préparé de fou. 73. J'aurais pas dû faire ma chou et Titeneuf, je suis con. Bon, ça va. Y'a Armando qui rattrape le coup. Fais-moi mal, vas-y. Bon, par contre, ouais, il y a des Pokémon dans la phase spatiale où je vais un peu avoir du mal à m'en sortir, quoi. Hop. Bon. Qu'est-ce que je pourrais raconter de beau? Ah, Versor, ça peut faire pleuvoir, ça. Merde. Je voulais pas appuyer sur A. Punition, bon, ça va. La punition n'est pas si vénère. Hein. Bah écoutez, j'ai fait mon... je vous avais parlé du fait que en juillet, j'avais pas mal de gros tournois. Et du coup, j'ai fait l'un de ces gros tournois qui est du coup la Neocan Smash Ultimate. Je l'ai fait le samedi 8 juillet. Et là, dites-vous qu'on est le lundi 10 juillet. Oui, je tourne l'épisode lundi 10. Écoutez, j'avais... Je vais être honnête, j'avais pas forcément la foi. C'est pas que j'avais pas envie. C'est que j'étais pas mal occupé et j'étais en mode... Au pire, je me ferai lundi parce que je sens... J'arrivais pas à trouver de temps et l'énergie, je vais pas vous mentir. Du coup, donc j'ai fait le tournoi. Et franchement, c'était archi cool. J'ai appris énormément de choses. C'était trop bien. Le tournoi déjà était très quali. Franchement, c'est déjà rien que ça, rien que le tournoi déjà en lui-même, il était très quali. Attends, j'ai la chance que le brouillard il baisse pas tant que ça ma précision. Ah, immobiliseur, ça c'est bien ça. Tournoi était très quali, tout machin. Et en gros, j'ai vu que si je gagnais. Je me gratte l'œil, hein, vite fait. J'ai vu que si je gagnais mon round 1, j'affrontais Glutonny en round 2. Vous savez, je suis joueur de Wario maintenant. C'est mort, je ne perds pas. Donc dites-vous, j'ai eu le bracket du coup, enfin on a eu le bracket du coup 2 jours à l'avance. Et j'ai vu que mon adversaire c'était un Diddy Kong. J'ai train le match-up à fond, genre j'étais au dojo le vendredi. Et il y avait du coup 2 joueurs de Diddy Kong. Je les ai harcelés pour jouer avec. Non, harcelés, faut pas déconner. C'est des joueurs que je connais un peu, donc forcément ça passe plus. Enfin forcément, genre si je leur demande, ils vont... Genre déjà si tu demandes poliment à un joueur, généralement, il va pas t'envoyer péter. Mais en plus, un joueur que tu connais, qui est sympathique, franchement, bon, ouais quoi. Donc je leur ai demandé de tout m'apprendre sur Didi, du coup c'était Kekepi et Zeus, ces 2 joueurs. Et vraiment, ils sont trop gentils, on les mérite pas. On ne les mérite pas. Ils sont vraiment trop gentils. Du coup, donc il m'a appris énormément de choses sur le match-up Didi Wario. Est-ce que je vous ferai pas cette pomme là? Hop, parfait. Hop, tac. Heureusement que ça n'a pas beaucoup de points de vie, hein, les câbles. Heureusement que ça n'a pas beaucoup de points de vie. Et du coup, je me suis entraîné à fond. J'étais en mode, vas-y, je vais niquer le Diddy Kong et ensuite je pourrai affronter Glutonny. Même si je fais 1-2 au tournoi, je serai content. Et là, le jour du tournoi arrive, donc je suis dans la salle et tout machin. J'attends mon adversaire, on nous appelle à la Tio-Desk. Et déjà, faut savoir, je sais à quoi ressemble le joueur de Diddy Kong parce que j'ai déjà frippé un peu avec lui, genre à des tournois passés. Et genre, je l'avais vu au dojo en plus vendredi. Genre, j'avais vu qu'il était là. Et du coup, genre, déjà, je vois... j'arrive tout machin. En gros, le tournoi il ouvre à 9h30 et ça commence à 10h30 pour la première vague. Pour les premières poules. Enfin, la première poule, j'arrive. Du coup, je le vois pas, donc déjà, je dis bizarre. Je suis en mode, j'espère qu'il est arrivé quand même, c'est un peu con. Un peu con d'avoir travaillé le match-up pour qu'au final il soit pas là. Et là, on m'appelle. Et du coup, mon adversaire se pointe pas. Vous savez ce qui va arriver, vous le savez très bien. Du coup, je dis au Tio, bah je l'ai pas vu ce matin, donc je sais pas s'il est là, j'espère. Et le Tio, il a fait, ok, Kira DQ. J'étais en mode, sois rapide vos procédures de DQ quand même.
Et il m'a dit qu'en gros, comme il avait pas de checking ce matin, du coup, le fait qu'il ait pas répondu à l'appel de TODS, que du coup, pour eux, c'était vraiment... il était vraiment pas là, quoi. Du coup, je gagne mon premier match par DQ. J'avoue que ça me fout un peu le démon, parce que, comme j'ai dit, j'avais travaillé de fou furieux le match-up. J'étais confiant. Enfin, confiant. Un grand mot. Genre, je me sentais prêt à faire des choses dans le match-up. Me sentais prêt à pouvoir le battre. Mais du coup, il était pas, donc j'avoue que j'ai eu un peu le seum. J'ai eu beaucoup le seum, même. J'ai eu beaucoup le seum, mais... Mon lot de consolation, c'est parce que j'aime pas gagner par DQ dans un tournoi, puisque bah, je suis en mode... Putain, par contre, c'est la merde ici, là. J'aime pas gagner par DQ dans un tournoi, parce que bah, je suis en mode... j'aime bien, entre guillemets, mériter mes victoires, tu vois. Ah, il avait déjà plus de points de vie, sérieusement. Ça commence bien. Bon, ça va, on est à l'étage 10. Passe passage de mémoire, c'est pas très long non plus. Putain, j'ai pas vu qu'il y avait aussi peu de points de vie, j'aurais dû le soigner. J'aurais peut-être dû... ouais, j'aurais peut-être pas dû agir comme je l'ai fait aussi. J'ai mal. Oh, sérieux, putain, la résogramme qui devient inutilisable. Oh, sérieux, mais... Ok, ça va, il m'a pas visé moi. C'est bâtard dit comme ça, mais bon, au moins je survis, laissez-moi tranquille. Hop. Qu'est-ce que je voulais dire? Bref, donc du coup, ouais, j'aime pas gagner par des coups, parce que je suis en mode, je sais pas, genre, j'avance dans le tournoi, mais j'avance, c'est pas moi qui ai mérité d'avancer, tu vois, c'est dommage. C'est pour ça que quand vous vous inscrivez à un tournoi, essayez d'être là les enfants, ça peut être une bonne idée. Enfin bref, du coup, après ça se trouve il est arrivé quelque chose, hein, et si c'est le cas j'espère que c'était rien de grave, mais... C'est vrai, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais du coup, mon consolation c'était que j'ai refait Gluttony en T2, alors bon, sans grande surprise, Gluttony m'a double 3 stocks, hein, c'était... Il y avait pas vraiment match. Il y avait pas vraiment match. Mais c'était très cool, c'était très très cool de l'affronter. Et il m'a appris beaucoup de choses, je lui ai demandé du coup des conseils tout machin, sur comment jouer Wario et tout. Et en fait il m'a appris quelque chose, alors c'est très con. Mais c'est vrai que je l'avais pas envisagé comme ça. En gros il a dit, beaucoup de personnes se trompent sur le neutral de Wario, et après ce qu'il m'a dit je me rends compte à quel point c'est vrai. En fait, pour beaucoup de personnes le neutral de Wario c'est beaucoup un neutral aérien, parce que bah, il a une mobilité dans les airs de taré. Sauf qu'en fait il a dit qu'au début c'est ce qu'il pensait sur Ultimate. Sauf qu'en fait à force de jouer, d'évoluer et tout machin, il s'est rendu compte qu'en fait non. En fait, si tu vas que dans les airs avec Wario, tu n'auras pas vraiment de reward. Parce que tu n'es pas rondoudou, genre tes combos ne sont pas dans les airs, genre c'est pas faire into nair, into... Genre dans les airs, ça marche pas comme ça. Et il m'a dit qu'en gros, le neutral de Wario c'était... Bon, tu peux bouger dans les airs bien évidemment, mais en gros c'était beaucoup du jeu au sol. Vraiment, je fais un max elixir, je commence à être un peu en dèche. Hop. Genre en gros c'est un neutral beaucoup au sol parce qu'en gros au sol tu vas être plus à même de punir tes adversaires. Alors, en fait le truc c'est que beaucoup de personnes ont beaucoup de très bons anti-air sur Ultimate aujourd'hui. Et le truc c'est que du coup si t'es que dans les airs et si t'approches que par les airs, force à toi. Normalement tu vas te heurter à un certain problème. Il m'a dit qu'en gros c'est beaucoup du jeu au sol et en gros dans les airs, en gros là où le drift de Wario et la vitesse de Wario dans les airs sert, c'est pas forcément pour se déplacer, mais si tu peux l'utiliser pour te déplacer. C'est en phase d'avantage. En gros, quand t'es en phase d'avantage, du coup, ça permet de plus facilement suivre l'adversaire dans les airs. En phase de désavantage, genre tu peux utiliser ton drift pour te barrer d'une situation de merde. Et en neutral pour être ambigu, dans le sens où en neutral tu te déplaces un peu au sol et tout machin. Et par exemple, tu peux faire des jumps. Ok, ça va. Par exemple, tu peux faire genre des petits jump out, genre en mode c'est sa mère dans le neutral, ou si jamais tu sais qu'il va approcher, et du coup tu jump out pour lui bait un truc et ensuite tu le punis. Et ensuite tu le punis, ou ouais, du coup c'est genre si jamais tu veux te barrer d'une situation et tout. Ou si tu veux Rico aussi, hein, la vitesse de Wario pour Rico est très utile. Mais voilà, globalement c'est pas mal un neutral au sol. Mais en gros ça aime bien se déplacer dans les airs ouais, pour poursuivre son adversaire en phase d'avantage. Pour se barrer en face de désavantages, j'ai mal. Pour se barrer en face de désavantages.
Mettre un peu d'ambiguïté, si tu sais que le mec il aime bien bourriner un peu, vu que ta vitesse au sol est pas non plus insane avec Wario, bien qu'en vrai il est quand même une vitesse au sol qui est plutôt honorable, hein. Qui est clairement plutôt honorable. Attends, on arrive déjà au fond? Ah non, ok, je me disais aussi. Alors, on a pas accès à la réserve. 15 minutes, ouais, bon, on a le temps de finir. Mais du coup, ouais, par exemple, si tu vois que l'adversaire il fonce sur toi, tu peux faire un petit jump out, et s'il overshoot un truc, une dash attack ou quoi, bah en gros il va dash attack, sauf que t'auras sauté. Et à la fin de cette dash attack, tu seras positionné avec ton jump out pour pouvoir le punir. En gros, tu jump out fast fall. En général, tu fais plus des short up parce que les full up, bah t'as un peu plus de temps. Mais en vrai, des full up, vu que Wario c'est une bonne vitesse de fast fall, tu peux full up aussi, dépendant un peu du end lag de ton adversaire. Ouais, du coup, ça peut te permettre de positionner, mais en gros, c'est pas la majorité de tes déplacements ne se font pas dans les airs, c'est que dans des situations. J'allais dire entre guillemets spécifiques, mais c'est pas spécifique, c'est en gros, c'est des situations où. Ah, c'est vrai que j'ai le truc de recul là. C'est des situations où. Comment dire, où genre t'es vraiment fort, où t'es vraiment sûr de pouvoir obtenir des choses, parce que c'était que dans les airs, comme je dis, avec des personnes qui ont des bons anti-airs, c'est pas ouf. Et même si dans les airs, t'as ton air landing, et ton pair landing, et ton fair landing qui sont des combos starters, bah déjà t'as des combos starters qui sont plus gros au sol, et surtout si tu cherches que les moves en landing, bah comme je dis, si les personnes ont des bons anti-airs, ça va être un problème, et même si les personnes n'ont pas des bons anti-airs, bah au bout d'un moment, ça peut être compliqué, tu vois. Au bout d'un moment, ça peut être compliqué, mais en gros, les moves en landing, ils servent surtout pour ce que j'expliquais par exemple, genre, je sais pas, le mec qui fait une dash attack, tu sautes out, ou alors tu sautes même au-dessus de lui, hein. Tu peux sauter même au-dessus de lui. Genre par exemple, cette Diddy Kong, où tu peux jump out et l'attendre à l'atterrissage, ou sauter par-dessus lui et faire un aerial landing. Genre par exemple, ça sert à ça, tu vois. Alors bien sûr, c'est comme tout. Tu peux, genre par exemple, si tu sais que l'adversaire va faire un truc, tu peux jump in directement sur lui, profiter de ta vitesse pour arriver sur lui vite, et faire un move en landing, genre si tu sais que l'adversaire va faire ça pour obtenir une bonne punish. Si tu sais que par exemple, dash nair ça va pas forcément marcher. Ça va pas forcément marcher parce qu'il s'y attend et du coup il va un peu plus loin et tout. Bah comme dans les airs tu vas plus vite qu'au sol, bah dans les airs tu peux arriver plus, bah du coup t'arrives plus vite sur lui dans les airs et tu peux le surprendre. Là il est en mode genre il s'attendait pas à ce que t'atteignes une aussi grande distance parce que t'arrives aussi vite sur lui. Et là du coup tu peux le punir avec un jump move enfin aerial landing, je vais arriver. Je vais y arriver. Plutôt que du coup avec un move, genre si tu sais que par exemple il va dashback beaucoup, ou si tu sais qu'il va faire un move qui couvre le sol mais pas les airs, bah du coup tu peux faire ça comme ça. Et si tu sais que c'est un move qui couvre les airs et pas forcément le sol, bah là tu peux, genre si tu sais qu'il va s'arrêter pour faire un move, tu peux courir dash nair, parce que comme je t'ai dit, t'as quand même une bonne vitesse. En fait ça dépend de la situation, ça dépend de ce que fait ton adversaire. Wario en vrai il a des outils pour tout en fait, il a des outils pour toutes les situations. Et c'est pas en mode... Non mais putain. Ok ça va. Il a raté mais c'est ok, moi c'est pas ok. Merci. Je te jure que si tu attaques le cadabra, je te laisse... Enfin la casam, je te laisse dans ta merde. Hein. Armando. Hop. Alors, du coup, là, il m'a appris beaucoup de trucs. Le fait que ouais, c'était plus un jeu au sol, à base d'un tilt, dash grab, dash attack, enfin bref, dash tout ce que tu veux. Faire utiliser tes mouvements, dash in, dash back. Et voilà, et dans les airs, c'est plus pour ces situations vraiment spécifiques, où genre, ouais, quand j'ai dit phase avantage, etc. Blablabla. Et du coup, vraiment, ça, j'ai l'impression qu'il m'a... Genre, il m'a appris des trucs, genre, j'ai l'impression que ça va révolutionner mon gameplay, genre. En vrai, vas-y, j'ai pas envie de gâcher... Il a 26 points de vie, j'ai pas envie de gâcher une autre de graine, on va lui donner une de rang. Ouais, il s'endort. Voilà. J'en sais à côté de lui, forcément, je vais pas le laisser tout seul. Ah, Tigrène. Tac. Non, du coup, j'ai l'impression qu'il m'a appris plus de choses en une journée que moi en 3 mois de jeu sur Wario. Enfin, j'ai appris pas mal de choses en 3 mois de jeu en étant... Enfin, vu que ça fait 3 mois que je main Wario, en 3 mois, j'ai appris quand même beaucoup de choses. Mais,
Genre j'ai appris des trucs sur les combos et tout machin, sur comment fonctionnaient certaines interactions, certains coups, comment pouvait fonctionner un peu Wario sur certains aspects et tout. Mais sur le neutrage, j'étais encore un peu en mode un peu flou. Et là, le fait qu'il m'ait expliqué ça, vraiment, j'ai l'impression que genre, ça va révolutionner mon jeu, genre. C'est trop bien. Faut encore que je m'entraîne à vraiment essayer d'avoir un neutral, un bon neutral. Mais franchement, j'ai l'impression que genre, ça va tout changer. Et c'est trop bien. Et du coup, j'ai 2-2 au tournoi. Bon, enfin, 1-2 avec une DQ, du coup, mais on va dire c'est 2-2. Où, genre, j'arrive en loser, j'affronte un Falco, que je bats. Et ensuite, j'affronte un Link qui m'a pas fait passer un bon moment. C'était pas le moment le plus agréable, Link, je vais pas mentir. C'était pas le moment le plus agréable. Y'avait pas de Resogun ici, ils sont radins. Hein. Je crois... Non, j'ai pas... Putain. Porte-paume. Ouais, cadeau, ça marche aussi. Ok, ça va. Attends, j'ai pas... Oui, non, j'ai pas les clés sur moi. Ouais, bon, maintenant, ça rentre pas encombré. Ok, c'est bon. Et après, ouais, du coup, le Link m'a pas fait passer un très bon moment. Après, j'ai pu freeplay et en étant en train de freeplay, j'ai pu me rendre compte à quel point ce que m'a dit Gluttony, genre, c'est vrai, tu vois. Et puis, j'ai parlé pas mal avec Gluttony, on a parlé pas mal de trucs, genre, comment fonctionnaient certains trucs de Wario, ce que c'était que le Tumble, pour certains combos et tout. Tu pensais des Wario. Oui, bon, il dit qu'il veut nous anéantir. Hein. Est-ce qu'il disait, ouais, est-ce qu'il pensait un peu des nouveaux joueurs de Wario et tout machin. C'est vrai que Spacioff il attaque à distance, cet enculé. Tu peux faire un petit sub vite fait? Parfait. Fais-moi une grimace si tu veux. Tu veux pas refaire un petit sub? Non. Aïe. Elle veut pas s'approcher, hein. Ah oui, c'est vrai que Passion Rift, ça le laisse en... C'est vrai que ça le laisse en stun. Non mais putain, il fait tellement de dégâts, frère. C'est vrai que j'ai beaucoup de Resogun quand même. Hein. Ça va que j'ai beaucoup de Resogun. Ah par contre, Armando, bon... Il va vraiment pas faire les bonnes attaques. Hein. Capacité. Hop, activé. Ah, enfin, je pense à... Je vais falloir, je pense à les réactiver, mais ça devrait être bon. Mais du coup, voilà. Hein. Du coup, ouais, donc j'ai appris pas mal. J'ai appris pas mal. Et en gros, s'il pense des Wario en France, il en a vu qu'il y en avait certains qui étaient vraiment très chauds. Notamment un mec qui s'appelle Kreiser. Et qui a failli upset Léon. Genre vraiment, il a vraiment failli l'upset. Il a vraiment failli l'upset et ça, c'est vraiment insane. Mais Léon, bon, Léon a été trop fort. Ah putain, déjà. Léon a juste été trop fort et plutôt il était en mode ouais, Kreiser en vrai il est vraiment trop chaud. Kreiser est vraiment trop chaud. Ah. Qui arrive au Palkia? Mais du coup, ouais, bon, je raconterai après. Palkia, il ne bouge plus? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Palkia a été happé par le cauchemar, tout comme Azuril. Cette voix, d'où vient-elle? Qui es-tu, happé par le cauchemar? Qu'est-ce que tu entends par là? Ça signifie que le pouvoir de l'ombre s'est considérablement étendu. Si ça continue à ce rythme, l'ombre finira par engloutir le monde entier. Mais vous deux, oseriez-vous entrer dans le cauchemar de Palkia? Quoi? Dans le cauchemar de Palkia? Oui. En entrant dans son cauchemar, vous découvrirez pourquoi il s'en est pris à vous. Alors que décidez-vous? Qu'est-ce qu'on fait? Tu crois qu'on doit entrer dans le cauchemar? Oui. Si on clique sur refuser, ça fait quoi du coup? Je vous envoie dans le cauchemar de Palkia. Au lieu de sauvegarder aventure, non. Eh Palkia, encore vous? Que venez-vous faire dans mon rêve? Non. Je me souviens, nous étions en plein combat. Ça me nique un petit peu la gorge. Mais alors pourquoi suis-je en train de rêver? Tu as été happé par un cauchemar, Palkia. Quoi? Que dites-vous? Je suis dans un cauchemar. Ouah! Voilà bien la preuve. Vous ne devriez pas exister. Ouah, Palkia, attends une minute. On peut te demander quelque chose. Pourquoi est-ce que tu t'acharnes à vouloir nous éliminer? Vous osez peindre l'ignorance?
Alors que vous distordez l'espace de manière éhontée. Si la distorsion prend de l'ampleur, le pouvoir de l'ombre s'étendra. Et le monde sera jamais englouti dans cette ombre cauchemardesque. La seule façon de l'empêcher, c'est de vous éliminer. Mais il y a forcément un autre moyen. Tu veux mettre de l'espace et des dimensions, n'est-ce pas le cas? Tu pourrais pas remédier toi-même à la distorsion de l'espace? Il est vrai que l'espace est supplé à ma volonté, pourtant. Pour la première fois, une partie de l'espace échappe à mon contrôle. Pire encore, la distorsion de l'espace prend de l'ampleur. Tout est de votre faute. Il n'y a plus qu'un seul moyen de sauver le monde, et c'est de vous faire disparaître à jamais de ce monde. Disons Palkia confirme l'histoire que nous a racontée Cresselia. Au Marc, on dirait que Cresselia nous a bien dit la vérité. Peut-être qu'ils ont raison à notre sujet, peut-être qu'il faut vraiment qu'on disparaisse. Armando, je suis désolé pour vous. Mais c'est le seul moyen de préserver la paix, je suis sûr que vous comprenez. Ah, vous voilà. Enfin, je vous trouve. Cresselia? Moi, j'ai pris la voix de Palkia avec pour Armando. L'ombre s'étend, il n'est pas rien ni personne, pas même cet endroit. Il faut vous éliminer au plus vite. Avant que nous n'atteignions le point de nos retours. Arg, Marc. On a toujours fait de notre mieux, sans jamais se laisser abattre. Tous ces efforts, c'était en vain? Tout ce qu'on a fait n'a donc servi à rien? Alors peut-on en finir? Alors Cresselia, un instant. Juste une dernière chose, si on disparaît, est-ce que le monde sera sauvé pour de bon? Oui. C'est sûr et certain. Le monde sera sauvé sans l'ombre d'un doute. Ça suffit-il à votre bonheur? Oui. S'il faut vraiment qu'on disparaisse, si c'est le seul moyen de sauver le monde. Après toutes ces épreuves, la volonté d'Armando commence à être ébranlée. Et la mienne aussi, mais est-ce vraiment la bonne solution? Attends, Cresselia. Je m'en suis pris auparavant, alors que j'étais aveuglé par la rage, mais comme je les vois maintenant, ces Pokémon ne semblent pas animer de mauvaises intentions. Cresselia, dans mes rêves, tu as bien insisté sur leur méchanceté, mais sont-ils vraiment méchants? Cresselia a vraiment dit ça de nous, dans les rêves de Palkia? Ne se laisse pas abuser par les apparences, Palkia. Si nous nous en débarrassons maintenant, c'est le monde entier que nous sauverons. Alors tout comme nous, Palkia a rencontré Cresselia en rêve, mais on dirait que Palkia a des doutes. Décidément, il y a quelque chose qui cloche. Sur cette histoire, on ne repose que sur les affirmations de Cresselia. Excusez-moi, cela suffit, je m'en vais vous éliminer. Armando, garde espoir. Prenez ça. Oui, c'est exactement cela, garde espoir. J'adore cette scène, vraiment, elle me fait trop rire. Genre, tu vois les Pokémon qui font gauche, droite, gauche, droite. Il y a une autre Cresselia? Tu le vois, il est en train d'attaquer. Quoi, qu'est-ce que c'est qui va là? Excellent, j'arrive juste à temps. Sois maudite, Cresselia. Tous mes plans si savamment élaborés en vain, alors que j'étais à deux doigts de les rayer de la carte pour de bon. Marc, Armando et Palkia, écoutez-moi s'il vous plaît. On vous a dupé de bout en bout, et le responsable voilà, c'est Darkrai. Quoi? La Cresselia que vous croyez connaître jusque-là, ce n'était pas moi. Cette fausse Cresselia n'était qu'une illusion créée par Darkrai. Rien qu'une imposture, une mascarade. Quoi? La Cresselia que nous avons connue jusque-là n'était qu'une imposture. Darkrai, te servir d'un pantin à mon image pour duper les autres, voilà qui ne m'étonne pas de toi. Mais tu n'as pas pour habitude de te montrer au grand jour, tu es plutôt du genre à tirer les ficelles dans l'ombre. Que tu te montres en personne pour éliminer ces deux-là, vous voyez qui est très étonnant de ta part. Vous deux qui vous cachez derrière Cresselia. Qui nous? Exact. Faites bien attention, l'unique responsable des distorsions de l'espace grâce à qui ce cauchemar a recouvert le monde un seul c'est moi. Et moi seul. Hein? Tu peux répéter? Tentez donc de m'arrêter si vous en avez le pouvoir. Rendez-vous au cratère obscur. Tu ne t'en tireras pas comme ça, Darkrai. Ah, il s'en est tiré comme ça, hein. Darkrai a disparu? Tu ne peux pas m'attraper, Cresselia. Jamais tu ne le pourras. Vous deux, je vous attendrai au cratère obscur. Le cratère obscur? Vous se regardez autour non? Maril! Azuril, c'est génial, tu es enfin réveillé, tu es sorti de ce cauchemar. Ouais. Vous avez réussi, mademoiselle Cresselia, merci de tout cœur. Et merci à vous aussi, monsieur Soporifique. Hein, moi? Merci beaucoup, monsieur Soporifique, monsieur Soporifique. Moi aussi, je dois vous remercier. Vous avez passé tout ce temps au chevet d'Azuril, du fond du cœur, merci. Eh ben, mince, c'était bien la moindre des choses. Dis, Cresselia, qu'est-il arrivé à Palkia? Palkia se trouve au cœur de la phase spatiale, il essaie de remédier à la distorsion de l'espace. En tant que maître de l'espace, c'est sa fierté qui est en jeu. Il a fort à faire, alors il y a peu de chance qu'on le revoie par ici. Votre travail, c'est remarquable. En vérité, c'est merveilleux. Oui, vraiment merveilleux, Cresselia. Nous avions entendu parler de votre faculté à dissiper l'ombre, mais seulement par oui-dire. Il s'avère que tout était vrai. Je peux vous dire que c'est probablement, que c'est proprement merveilleux. Je comprends, tu t'es servi de ton pouvoir quand on était dans le cauchemar de Palkia, c'est comme ça que tu as pu nous sortir du cauchemar, Palkia et nous. En effet, j'ai la faculté de dissiper l'ombre, ce qui me permet de chasser les cauchemars et de tirer les Pokémon du plus profond des sommeils. Darkrai est mon exact opposé, il a le pouvoir de séquestrer ceux qui dorment dans un cauchemar. Armando et Marc, vous vous souvenez où vous avez fait la connaissance de mon double? Par double, j'entends la première Cresselia que vous avez connue. Chaque fois que vous l'avez vue, c'était en rêve, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est vrai. La première fois, c'était dans un rêve. Mais par la suite, réflexion faite. J'ignore comment vous avez réussi à arriver ici, mais je trouve que le visite m'a un point nommé. Ça fait longtemps que je souhaite vous rencontrer. Cette fois, je n'étais pas en train de rêver, mais ça ne m'avait pas frappé. En y repensant, c'est vrai que nous étions dans le cauchemar d'Azuril, autrement dit, c'était quand même dans un rêve. Et oui, tout s'explique. Notre deuxième rencontre a eu lieu dans le cauchemar de Palkia. La première Cresselia, on ne l'a rencontrée qu'en rêve.
Darkrai possède un incroyable talent pour créer des illusions très réalistes. En fait, il se servait d'illusions créées de toutes pièces pour vous faire croire que j'étais là. Tout ça partit d'un stratagème savamment orchestré pour vous atteindre, Armando et Marc, de manière à effacer toute trace de votre existence. Hein? Pour éliminer Marc et Armando de ce monde? Les éliminer? Ces deux-là? Eh bien, je suis choqué qu'ils aient à vous éliminer. Qu'ils veuillent vous... Bon, je sais plus. Mais pourquoi Darkrai est-il allé imaginer un plan aussi compliqué? Pourquoi s'embêter à créer un double de Cresselia? Ça n'aurait pas été plus expéditif de les affronter directement en combat? J'imagine que Marc et Armando lui faisaient peur, tout simplement. Darkrai avait peur de Marc et moi? Oui, parce que Marc et Armando ont déjà sauvé le monde une fois, en empêchant que la Tour du Temps ne s'effondre. Mais qui donc était à l'origine de la destruction de la Tour du Temps? Qui cherchait à paralyser la planète? Nul autre que Darkrai. Quoi? C'était Darkrai l'instigateur des catastrophes de la Tour du Temps? Darkrai a l'intention de plonger le monde dans l'ombre. Il a échoué dans sa tentative de détruire la Tour du Temps. Après cet échec, son intention s'est tournée vers la distorsion de l'espace. Cette distorsion de l'espace prenait de l'ampleur, sa faculté à créer des cauchemars aussi. En fait, il cherchait à engloutir tous les Pokémon dans un cauchemar. Tout était de la faute de Darkrai. Je vous assure que la distorsion de l'espace s'aggrave. Vraiment? Je croyais que la distorsion... Oh putain. Pardon, je suis désolé. Je croyais que la distorsion de l'espace s'aggravait à cause de notre résistance. C'est vrai, votre résistance engendre une distorsion de l'espace, mais cette distorsion-là est infime. Qui plus est, elle ne s'aggravera pas toute seule. Alors, oui, le fait que la distorsion de l'espace s'étende n'a rien à voir avec vous. Néanmoins, il a cherché à vous faire endosser cette faute de manière à vous faire éliminer. Encore une ruse machiavélique de Darkrai. Oh, la petite musique et tout. Oh, Marc, je suis si content. Tout compte fait, nous ne sommes pas des anomalies. Désolé, je suis en train de boire. On a le droit de continuer à vivre dans ce monde. On n'est pas des indésirables. Armando, je ne prétends pas savoir ce que vous avez subi, mais... C'est tout bonnement impensable. Armando et Marc, vous êtes tous sauf des indésirables ici. Si vous deviez nous quitter, Armando et Marc, je serais très triste. Et je pense que ce serait aussi le cas de tout le monde à la guilde. Nous sommes si contents de vous avoir avec nous, Armando et Marc. C'est une raison suffisante pour continuer à exister. Gros doudou. Plus généralement, il ne s'agit pas que d'Armando ou de Marc. Tout le monde ici. Tous les Pokémon du monde. Chaque vie a un sens. Alors n'allez plus vous imaginer que vous êtes indésirable. Gardez le sourire. C'est d'accord? Merci, gros doudou. Et donc, en parlant de méchanceté, de malhonnêteté, ce Darkrai, c'est le summum. Il se montre jamais au grand jour. Il passe son temps à instiguer en restant à couvert. Il fait toujours les affrontements directs. Darkrai s'est toujours comporté de la sorte. Mais il a fait quelque chose qui ne lui ressemble guère. Il a invité Armando et Marc à venir l'affronter. C'est vrai. C'est la dernière chose que Darkrai a dite. Tentez donc de m'arrêter si vous en avez le pouvoir. Rendez-vous au cratère obscur. Vous deux, je vous attendrai au cratère obscur. Faut beaucoup de fois le cratère obscur quand même. Hein. Darkrai nous a lancé un défi. Il rejoint le cratère obscur. Il nous y attend. Cresselia, tu crois que s'il a lancé ce défi à Armando et Marc, c'est dans un but précis, n'est-ce pas? Tu crois que c'est un piège? Oui. C'en est un sans l'ombre d'un doute. Peu importe, que ce soit un piège ou pas, si on n'arrête pas Darkrai et l'ombre, on engloutira le monde entier. Il faut faire quelque chose. On va au cratère obscur. D'accord, je respecte votre décision, je vous accompagne. Il y a bien longtemps que je suis au fait des projets de Darkrai. Et depuis, je le poursuis pour déjouer ses plans. Mais chaque fois que j'arrivais à retrouver sa piste, il m'échappait. Cette fois-ci, il nous attend. Je vais en finir une bonne fois pour toutes. Moi aussi, je viens. Moi aussi. Ouais, je suis avec vous, sapristi. Votre soutien me fait très plaisir, mais je crains que Darkrai ne prenne la fuite si nous sommes trop nombreux à y aller. C'est notre seule chance de le coincer pour entraver son horrible projet. Contentons-nous d'y aller, nous à trois. Bah c'est dommage, mais faut avouer que vous avez raison. Ne vous inquiétez pas, nous réglerons son compte à Darkrai une bonne fois pour toutes et nous reviendrons. Oui, je vous fais confiance. Si quelqu'un peut y arriver, c'est bien vous. Faites bien gaffe à vous, pour sûr. Merci tout le monde. En route, Marc. Allons au cratère obscur, Darkrai nous attend. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est de la motivation. Au nord-ouest d'ici se trouve une contrée volcanique. C'est là-bas que se situe le cratère obscur. Prévenez-moi quand vous voulez partir, je vous guiderai jusqu'au cratère obscur. Eh bien les enfants, c'était un sacré épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On aura appris beaucoup de choses finalement. Finalement, Darkrai était l'instigateur de tout le bordel qu'il y a eu dans ce monde. Et il va falloir qu'on aille l'arrêter parce que c'est un petit peu trop là quand même ce qu'il a fait. Il a un petit peu déconné le garçon. Et sur ce, j'espère que ce 36e épisode vous aura plu, c'était très cool comme d'habitude, et je vous retrouve la prochaine pour le 37e épisode qui sera probablement le dernier. On verra bien de toute façon comment ça se goupille. Sur ce, ciao ciao.